Et j'espère que vous allez bien. Si vous êtes à la recherche d'un téléphone, vous êtes sur la bonne vidéo, surtout pour les téléphones Samsung. Donc on est parti pour un top 3. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. Moi ça va très bien. Donc on est parti. Juste avant que cette vidéo commence, n'hésite surtout pas à t'abonner et à mettre un petit pouce bleu. Et bien sûr, ce qui est important, vous avez aussi les liens en description. Voilà, si vous voulez retrouver ces téléphones-là, bien sûr, moi ça m'aide. Et je veux bien sûr vous dire les prix de ces téléphones-là. Donc il y en a 3 de téléphones Samsung. Donc les Samsung Galaxy principalement qu'on va présenter aujourd'hui. Donc on est parti pour le tout premier. Donc c'est un petit téléphone Samsung Galaxy A53. C'est des très bons téléphones, justement en 5G. Donc vous avez la chance dessus d'avoir un téléphone qui permet justement d'avoir la 5G, d'avoir quelque chose aussi d'un bon stockage, 128 Go. D'avoir aussi dessus donc une carte SIM, le port de carte SIM bien sûr. Donc vous pourrez aussi mettre une port de carte SIM sans problème. Vous pouvez d'ailleurs avoir un téléphone donc en Super AMOLED. Full HD+, en termes d'écran, plus en 6,5 pouces, donc ça reste un très grand téléphone. Vous avez l'avantage dessus, d'ailleurs il est très fin, il est très épuré aussi. Vous pouvez avoir d'ailleurs une meilleure expérience aussi. Donc au niveau, on est sur un quadruple capteur photo, donc avec la caméra frontale de 32 mégapixels qui vous permet justement de changer d'angle de vue et de capturer chaque détail. Grâce à ce Galaxy A53, ça dispose aussi d'un capteur principal de 64 mégapixels avec une stabilisation optique. Donc là, on est justement sur une stabilisation qui est quand même vraiment très bien aussi parce que d'un côté, tous les téléphones n'ont pas une stabilisation bonne, surtout à ces prix-là. On est sur 375 € au niveau du prix. Voilà, ça reste un téléphone entrée de gamme et qui est justement très bien aussi pour sur le quotidien que vous voulez utiliser. Si vous voulez faire des vidéos ou même des photos, etc., il n'y a aucun problème pour jouer aussi. Très bon téléphone aussi. Doté justement d'une certification IP67 justement qui est résistant à l'eau et aux éclaboussures jusqu'à 1 mètre de profondeur si vous le souhaitez pendant 30 minutes, il ne faut pas non plus exagérer. Voilà, vous avez donc, il résiste aux épreuves quotidiennes justement. Le smartphone, bon après voilà, il ne faut pas trop le faire tomber non plus sinon l'écran peut se casser aussi. Donc je vous conseille une coque assez résistante aussi. Là par contre on est sur un sacré plus aussi, on est sur une batterie de 5000 mAh avec justement un moment de votre quotidien sans interruption, donc vous pourrez le durer toute la journée avec une charge assez rapide de 25 watts. Donc en gros votre téléphone est rechargé assez rapidement. Il faut savoir que pas tous les téléphones sont justement avec du 25 watts en charge rapide. Donc vous pourrez le charger quand même relativement rapidement, genre en 1 heure, 1 heure et demie il aura un 100% complet. D'ailleurs comme je vous l'ai dit, vous avez 128 Go de stockage à l'intérieur du téléphone. Je pense avoir fait quasiment le tour du téléphone. Bon ben voilà, sa stabilité elle est bonne. Vous avez, comme c'est un Android hein, donc forcément vous avez tout dessus. L'avantage que vous avez, c'est que vous avez quand même un son Dolby Atmos. Donc pour les films, voilà, pour les séries, etc. c'est super bien. Aujourd'hui 90% des gens utilisent son téléphone et pas forcément un ordinateur portable ou un ordinateur fixe. Donc ce que je peux comprendre, c'est quand même d'avoir un bon téléphone. Et là je peux vous dire qu'il est vraiment pas mauvais. Vous pouvez d'ailleurs vous pouvez avoir jusqu'à à peu près 2 jours de batterie d'autonomie. Bon après tout dépend de l'utilisation que vous en faites aussi. Vous allez avoir un câble qui est donné avec, donc dans la boîte. Donc c'est quand même aussi un petit peu cool, un câble justement USB. Vous n'avez pas du tout, je vous rappelle, vous n'avez pas du tout d'écouteurs ou de chargeurs, de gros chargeurs parce que ce n'est plus donné avec. C'est pour voilà, c'est comme ça au niveau de la France. Mais au moins vous avez votre petit truc qui est donné avec, donc ça c'est quand même sympa. D'ailleurs il est compatible avec l'écosystème Samsung Galaxy sans problème hein, parce que c'est le Galaxy A53 et vraiment très sympa pour des téléphones voilà, qui peut durer sur le temps. Surtout le A53 est très récent aussi. Donc voilà, vous l'aurez en version 5G dans la description directement. On passe sur le second téléphone. Le second téléphone c'est un Samsung Galaxy S21. Alors pourquoi j'ai pas présenté forcément le S22? Déjà parce que le S22 est beaucoup plus cher. C'est pas forcément des téléphones que je trouve ultra méga bien, même si le S21 fait très bien encore le taf, surtout en 5G et seulement pour 599 €. Donc après on va aller de plus en plus en termes de prix, mais voilà, vous avez 8 Go de RAM, vous avez 128 Go de stockage et bon, une batterie un petit peu moins amoindrie, mais de quand même 4000 mAh et aussi double SIM, Android 11 aussi, je l'ai pas précisé. Et le téléphone est un peu plus petit que le précédent, donc on est sur 6,2 pouces. Donc ça reste quand même un téléphone très grand aussi, d'entrée de gamme aussi sur du double SIM. L'éventualité que vous avez quand même dessus, s'il y en a vous voulez le changer etc, je trouve que c'est pas forcément obligatoire de passer sur S22 tout de suite. Parce que vous avez quand même une bonne prise en main au niveau, voilà, au niveau que ce soit photo. On a quand même quelques gigas aussi sur le stockage. Vous pouvez d'ailleurs aussi faire des bonnes vidéos en 8K et ça c'est quand même pas tout disponible sur tous les téléphones à l'heure actuelle. Bon, ça sera du 8K 24 images secondes ou du 4K si vous le souhaitez, mais par contre là vous aurez peut-être du 60 fps. Enfin, vous aurez du 60 fps dessus. Vous avez un mode Action Cam qui est activé, donc
Pour avoir une meilleure stabilisation, etc., c'est quand même beaucoup mieux aussi. Ultra stable, donc si vous l'utilisez par l'IA justement associé à une capture de 60 images secondes, pas 30 images, parce que voilà, si vous passez sur du 30 images secondes, ça ne sera pas forcément stabilisé. Donc ça, il faut le savoir aussi. Vous avez donc un capteur photo de 12 mégapixels en ultra grand angle. Vous avez aussi un 12 mégapixels en grand angle et un téléobjectif de 64 mégapixels. Donc c'est quand même relativement cool aussi. Vous avez donc les détails au niveau du 64 mégapixels qui est juste oufissime. Donc c'est pas de la macro, mais c'est quasiment ça. De très proche, vous avez quelque chose de quand même très très bien aussi. Donc voilà, c'est pour ça moi je trouve que ça reste le compromis ce téléphone avec la plupart à l'heure actuelle. Et voilà, Samsung Galaxy est disponible aussi dessus. Je vais vous présenter le tout dernier. Donc là par contre, stockage de 256 jusqu'à 512 Go. Donc on est déjà pour le 256 Go sur 1299 €. Alors je vous laisse imaginer pour 512 Go. Alors c'est un téléphone dépliable, donc il se plie aussi bien sûr, qui sera en un seul téléphone. Bien sûr, alors il est un peu plus épais quand vous le pliez, ce qui est un petit peu normal, c'est quand même un téléphone assez épais. Mais si vous avez quelque chose, si vous voulez un petit peu comme une tablette, il n'y a pas de problème. Donc là vous pourrez, si vous souhaitez donc mettre justement, vous avez un mobile en 5G dessus, donc un smartphone Android, donc ça il faut le savoir aussi. Vous avez par contre un smartphone déplié, donc l'écran Infinity Flex de 7,6 pouces qui est juste très grand. Mais si vous voulez jouer aux jeux vidéo, il n'y a aucun problème, ça va justement, ça suffira largement. Résistant à l'eau aussi. Vous avez aussi donc qui est voilà, technologie d'écran pliable, etc. Donc faut pas s'en faire, vous pourrez le plier plus des milliers de fois avant que l'écran ait quelque chose, mais vraiment des milliers et des milliers de fois, sachant qu'on plie à peu près notre téléphone entre 10 et 15 fois par jour. Voire un peu plus, ça dépend de l'utilisation que vous en faites. Enfin, si on le plie, voilà. Et il est en 5G, donc vous voulez commander le stylo, par contre, ça sera à l'extérieur. Mais franchement, possesseur de ce genre de téléphone, c'est pour ça que je le place en top 3, je le place pas en top 1, même si c'est un très bon téléphone quand même aussi. Mais il faut en avoir l'utilité, c'est surtout ça. Je vous fais mon avis aussi, il faut quand même en avoir l'utilité de ce genre de téléphone. Même si vous avez quand même une très bonne capteur photo, etc. Après, c'est surtout, à l'heure actuelle, les téléphones pliables sont pas forcément encore abordable en termes de prix, que ce soit 300-400 €, c'est toujours des téléphones non pliables. Alors est-ce qu'on arrivera peut-être à ça dans le futur? Pour l'instant c'est difficilement accepté par le public en général, mais ça reste après des téléphones très bons aussi. Après malheureusement avec un peu plus d'épaisseur aussi, malheureusement ils n'ont pas encore réussi à faire quelque chose de moins épais, même si ça reste quand même très correct aussi. Il n'y a aucun problème de ce côté là. Voilà, après c'est un téléphone dépliable aussi, mais je trouve quand même pour un téléphone dépliable ça commence à être vraiment intéressant. Et vous avez quand même, voilà, après si vous voulez le rendre en un seul téléphone, il n'y a aucun problème aussi. Mais voilà, au moins vous le savez. Vous avez une version 256 et 512 Go. Bon, bien sûr, pas de port de micro SD, hein, c'est quasiment abandonné sur les nouveaux téléphones à l'heure actuelle aujourd'hui. Malheureusement, ce qui est largement, je trouve, dommage, même si on a quand même beaucoup de place. Je trouve que c'est quand même bien de pouvoir mettre une petite micro carte SD voilà, de 256 Go ou 512 ou même 1 Tera. Je trouve ça un petit peu dommage. Voilà, c'est mon avis, bien sûr. Mais je trouve ça un petit peu dommage de ne pas pouvoir mettre des cartes SD beaucoup plus grosses, etc. Comme ça, après, on les importe directement après sur notre ordinateur si on voulait faire des vidéos, machin, tout ça. Voilà, même si on peut faire quand même des vidéos dessus, etc. Mais 256 Go, voilà, ça reste un petit peu... Voilà. Bref, en tout cas, j'espère vous avoir fait une bonne vidéo dessus. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, de vous abonner à la chaîne. Bien sûr, les liens de ces téléphones sont en description. On se retrouve à la fois prochaine pour de nouveaux objets high-tech qui arrivent dès demain. Donc, je vous dis à la fois prochaine. Ciao, ciao!